Je suis Sylvie Piotet, compagnie Le Vestiaire des filles, et je sévis maintenant depuis plusieurs années sur les planches toulousaines et ailleurs d'ailleurs, pas que dans le département, puisqu'on franchit les portes de notre département pour s'exporter. Confession de pigeon, c'est avant tout la rencontre entre deux compagnies, l'histoire d'en rire et Le Vestiaire des filles. Et c'est surtout une histoire de femme, une histoire de tomber en amour d'une autre comédienne, de deux autres comédiennes que sont Frédérique Lacroix et Cécile Bernier. C'était cette envie de se réunir, de trouver un projet commun et un projet féminin puisque, comme vous le devinez, nous sommes trois femmes. Je viens de tuer mon mari avec un couteau électrique Moulinex, 30 €. Et je me suis dit, tiens, si tu allais lui trancher la gorge. Et alors j'y suis allée. Donc Cécile, Frédéric et moi-même, nous avons cherché un texte qui pouvait nous réunir. On voulait quelque chose d'engagé parce que cela faisait plusieurs années que nous faisions du théâtre et nous avions envie aussi de porter des choses engagées au-delà du rire qu'on portait déjà très bien sur scène. Alors Confession d'un pigeon est tiré du texte Pigeon vol de Georges Verdeau. C'est un texte qui est déjà connu, qui existe depuis de nombreuses années, mais qui prend des tournures différentes selon le metteur en scène. Nous avons choisi une metteur en scène, et pas un metteur en scène, parce que c'était une évidence pour nous, que ce soit Laure Valentin qui porte ses désespoirs et ses joies de femme sur scène. Confession d'un pigeon, c'est peut-être le résumé de la phrase « On est tous le pigeon de quelqu'un ». Et vous êtes le pigeon de qui? Ce sont ces femmes qui vont vous montrer leurs éclats de rire, mais aussi parfois leur détresse. Vous allez peut-être passer du rire aux larmes, mais vous allez peut-être surtout avoir quelques pincements au cœur qui vont vous dire « Oui, cette situation-là, je la connais, j'ai déjà vécu ». On nous pose souvent la question de savoir si cette pièce ne s'adresse qu'aux femmes ou si les hommes s'y retrouvent dedans. Je crois que l'un de nos plus beaux témoignages, c'est celui des hommes à la sortie justement de cette pièce, où ils nous disent oui, maintenant je ferai peut-être un petit peu plus attention. Je prendrai plus attention de la personne qui est à côté de moi et qui s'appelle ma femme, ou mon amie, ou ma compagne. Et dernièrement, monsieur nous a dit j'étais venu pour rire et vous m'avez ému aux larmes et je porterai ça en moi et je donnerai la bonne parole. Finalement, c'est moi qui avais raison. 42 ans, avec 5 gamins sur les bras, jamais personne n'aura dansé la mort du cygne mieux que moi. Dans Confession d'un pigeon, en fait, nous allons partout où le comédien doit aller. C'est-à-dire, on va dans la dureté, on va dans la joie, on va dans le loufoque, on va aussi dans le sentiment profond et on exprime sur scène toutes les qualités d'un comédien. J'espère d'ailleurs que vous serez là pour venir voir les qualités de ces comédiennes qui vont s'offrir à vous, parce qu'il s'agit bien d'un cadeau. On s'offre à vous et cette pièce est vraiment un cadeau sur tous les sentiments que chaque femme, chaque homme porte en lui. Et nous avons envie de vous faire ce cadeau. Ils sont beaux, mes gars de Michel. Ils vous prennent, vous entraînent jusqu'au 7e ciel. Mes gars de Michel, ce sont les vrais de vrai. Mes gars de Michel, yeah, yeah, yeah. Et c'est ça qui vous plaît. La 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 la. Oui, j'ai un mot de la fin, ce ne sera pas notre fin, mais quand le théâtre avance masqué, comme en ce moment, on doit le porter et j'ai envie de le porter, nous avons envie de le porter. Le théâtre qui nous accueille a aussi envie de porter la culture en ces temps difficiles, mais venez parce que Confession d'un pigeon s'adresse à vous tous et nous saurons les rendre douces.